J'en avais juste besoin d'un peu plus. J'ai répété dans ma tête ce que le démon scarabée avait crié. Tout ce qu'il cherchait nécessitait de consommer la population d'une ville entière. Peu importe ce qu'il avait prévu, cela n'aurait pas pu être bon pour l'humanité. Déjouer son complot était déjà une victoire. Son apparence confirmait également qu'il était bien un démon. Lors de l'explosion, il se trouvait en ville, mais il n'avait plus la moindre égratignure sur lui. Aucun monstre, même doté d'une capacité de guérison, n'aurait pu survivre à cela. Dia, Tarte, nous profiterons de cette opportunité pour le tuer pour de bon. Oui, monseigneur, ouais, faisons-le. Notre adversaire devait savoir que quelqu'un avait infiltré la ville. Le fait qu'il soit resté caché révélait une créature plus prudente. Cependant, cela avait disparu par la fenêtre dans sa rage. Si nous devions l'assassiner, il fallait que ce soit maintenant. Dia et Tarte chargèrent le démon de front. Pendant ce temps, j'ai caché ma présence et je me suis faufilé sur le flanc. J'avais préalablement sélectionné un certain nombre d'endroits propices aux tirs isolés et je me dirigeais vers un seul. Mon intention était de tuer le démon avec une attaque spéciale que j'avais sauvegardée. L'incantation de la formule allait cependant prendre du temps. Je n'ai pas pu l'utiliser en combat, même avec Quickshank. Ainsi, ma seule option était d'assassiner le démon depuis l'ombre. Dia, Tarte, je compte sur toi. Je devais croire en leur force et me concentrer sur mon travail. Dia et Tarte accoururent, le cœur plein de peur. Grâce aux yeux Tuatha-Dé que Lou leur avait donnés, ils pouvaient tous deux voir le mana et étaient conscients de l'énorme pouvoir qui résidait dans le démon scarabée. Défier une telle créature était primordial pour se suicider. Pour aggraver les choses, il était furieux. Tarte, tu comprends ce qui va se passer, n'est-ce pas? Peu importe les blessures que tu lui infliges, il guérira. Ce que nous devons faire, c'est restreindre ses mouvements et gagner du temps, a déclaré Dia. Oui, je vais le garder immobile et vous permettre de le frapper avec Demon Killer, répondit la servante. Parfait, je ne peux utiliser le sort que 2 fois, donc nous ne pouvons pas nous permettre de rater. L'augmentation de puissance que Dia avait reçue de My Loyal Knight, c'était ce qui la rendait capable d'utiliser Demon Killer. Heureusement, elle avait également terminé les travaux sur la version permettant de tirer sur le terrain comme un projectile. Cependant, cela consommait quand même une quantité absurde de mana. Même si la capacité de mana de Dia augmentait régulièrement grâce à la récupération rapide et à la croissance illimitée, le mieux qu'elle pouvait rassembler était 2 utilisations du sort. N'avoir droit qu'à un seul raté représentait beaucoup de pression. Vous sale L0 humain, L0. S'écria le démon scarabée en apercevant les 2 filles qui approchaient. Son rugissement devint une onde de choc qui fit tomber Dia et Tarte du sol. Lorsqu'ils atterrirent, Tarte prit les devants et Dia commença une incantation composite utilisant multichamps. C'était Cannon Strike, un sort qu'elle était auparavant incapable d'utiliser. Elle a formé un pistolet géant et a tiré une balle en tungstène. Cette attaque avait le pouvoir perforant le plus élevé de toutes les magies dont Dia était capable. Le tir visait la cuisse droite du démon, un point qu'elle n'aurait pas visé si elle avait eu l'intention de tuer la créature. C'était cependant le bon endroit à cibler pour limiter ses mouvements. Fidèle à son objectif, le projectile transperça la jambe du démon scarabée. Cannon Strike était suffisamment puissant pour pénétrer une plaque d'acier, et il a réussi à percer la carapace du démon et à se coincer à mi-chemin dans son membre. Cela signifiait que la carapace de la créature était plus dure que l'acier. Les visages de Dia et Tarte se contractèrent un peu. CE Loonert, Eloon, VEL2 Beach, EL2. Sans rien tenir, le démon leva les bras et les abattit comme s'il lançait quelque chose. Un morceau de sa carapace vola vers Dia à une vitesse supérieure à la vitesse du son. Tarte utilisa sa lance, dont la pointe était enveloppée par le vent, pour frapper le morceau d'obus et le dévier. Il atterrit derrière eux avec un bruit de tonnerre. Si Tarte l'avait bloqué de front, elle aurait sans aucun doute perdu la main. Une personne ordinaire n'aurait même pas pu réagir à temps. Tarte, cependant, avait amélioré sa vision en versant du mana dans ses yeux Tuatha-Dé. Une fois que j'ai trouvé une ouverture, s'il vous plaît, utilisez Demon Killer aussi vite que possible. Je ne pense pas que je tiendrai très longtemps. D'accord, je ne te ferai pas attendre. Les 2 hochèrent la tête. Tarte lui mit une seringue dans le cou et lui injecta le médicament que Lou avait créé pour supprimer temporairement le limiteur de son cerveau. Le produit chimique aiguisait ses sens et augmentait sa décharge de mana pendant une courte période, mais cela la rendrait incapable de continuer à se battre après seulement 10 minutes. Malgré cela, Tarte jugea que le démon l'écraserait immédiatement si elle ne l'utilisait pas. Et c'était le bon choix. Sa décharge instantanée de mana a augmenté de façon exponentielle, puis elle a utilisé la mystification, faisant germer des oreilles et une queue de renard. Je vais mettre en pièces l'ennemi de Lord Lou, proclama-t-elle, un sourire sauvage tordant son visage. Lorsque Tarte a utilisé la mystification, sa personnalité est devenue violente. Pendant l'entraînement, elle avait appris une méthode pour s'y abandonner plutôt que d'essayer de le réprimer.
Tarte laissa son instinct prendre le dessus et chargea. Le démon scarabée tendit un bras en avant et en tira des aiguilles pour faire face à son attaque. La manœuvre la prit au dépourvu, mais ses sens très aiguisés lui permirent à peine de se tordre le cou et de l'esquiver. Elle a ensuite poignardé le démon avec sa lance, mais sa frappe a légèrement rebondi sur sa carapace. « Oh, c'était censé faire mal ?» se moqua le démon. « Putain d'insecte !» Sans s'arrêter, Tarte tourna derrière lui, espérant lui porter un coup dans le dos. Malheureusement, le démon scarabée s'est facilement échappé, s'éloignant assez loin. Tarte a mis la pression avec de nombreuses attaques rapides mais n'a même pas pu gérer une égratignure. Le corps du démon était extrêmement résistant et ses articulations avaient un revêtement spécial que la pointe de sa lance ne pouvait pas traverser. La carapace de la créature était suffisamment solide pour empêcher un tir de Cannon Strike de se déchirer. Peu importe à quel point Tarte augmentait sa force physique, elle n'avait aucune chance de la percer avec une lance. Cependant, sa vitesse et sa rafale rapide de coups maintenaient toujours le démon sous contrôle. « Tu es si lent, tu vas me faire bâiller, espèce de merde. » Tarte possédait clairement une vitesse supérieure. Le démon scarabée n'arrivait pas du tout à suivre, et la balle coincée dans sa jambe ne l'aidait certainement pas. Rester coincé là s'est avéré plus utile que s'il avait été entièrement percé. Cela ne voulait pas dire que Tarte avait le dessus, elle ne pouvait pas porter un coup significatif, après tout. Pour aggraver les choses, sa respiration devenait irrégulière. Elle devait continuer à avancer à cette vitesse pour éviter les attaques du démon, mais maintenir ce rythme était épuisant. Si ses jambes ou sa mystification cédaient, elle mourrait. À moins que quelque chose ne change, le démon scarabée gagnerait. Il n'en était cependant pas conscient. Merde, 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 merde. Tu es tellement ennuyant. Il frappa le sol d'un coup de poing, envoyant d'innombrables pierres voler dans toutes les directions. Tarte essaya d'esquiver, mais l'un d'entre eux lui frappa le ventre et elle tomba à genoux. Le coup direct avait perturbé sa respiration méticuleusement contrôlée. Le démon scarabée s'approcha de Tarte et leva le poing. L0 dit, L0. Son bras descendit en flèche. Il n'aurait dû y avoir aucune échappatoire, mais les coins de la bouche de Tarte se retroussèrent en un sourire. Grâce à sa défense augmentée en mana et aux sous-vêtements résistants au choc que Lou avait fabriqués, elle n'avait pas subi beaucoup de dégâts du coup porté à son ventre. C'était un acte. Son stratagème visait à lui donner un moment de repos tout en lui faisant gagner du temps pour une incantation. Vous ne pouviez pas lancer un sort et vous renforcer avec du mana simultanément. Pour cette raison, Tarte avait dû faire croire au démon qu'elle ne pouvait pas bouger pour gagner le temps dont elle avait besoin. Tarte acheva son sort et s'enveloppa d'électricité. Elle et le démon scarabée se sont ensuite croisés. La jeune fille se déplaçait maintenant à la vitesse de l'éclair. AGAGAGAGAGAGA. Alors que les attaques de Tarte n'avaient rien fait au démon auparavant, celle-ci l'a fait se tordre de douleur et s'effondrer. Sa lance n'était toujours pas capable de percer sa carapace, mais l'électricité la traversait et atteignait l'intérieur du démon. Le courant à haute tension traversait le corps du démon scarabée et le rendait immobile. C'est à ce moment-là que Tarte a atteint ses limites. Ses oreilles et sa queue de renard ont disparu et elle est tombée à genoux. Pousser son corps de manière si excessive avec le médicament avait fait diminuer ses forces plus rapidement que d'habitude. « Dame Dia !» cria Tarte, implorant l'autre fille d'agir. C'était la seule chance que Tarte pouvait donner à Dia. Elle n'avait plus rien dans le réservoir et la même astuce ne fonctionnerait plus. Dia devait bien faire les choses. Tueur de démons, Dia forma un pistolet avec ses mains et tira une explosion de mana. Même pour elle, le sort aurait dû prendre plus de temps à se préparer. C'était parce qu'elle surveillait calmement le combat de Tarte. Confiante que Tarte lui donnerait une ouverture, Dia avait commencé son incantation très tôt. Si elle avait commencé la récitation après que Tarte ait assommé le démon, ou si elle avait essayé de l'aider en utilisant une magie différente, elle n'aurait pas terminé Démon Killer à temps. La confiance de Dia en Tarte lui a permis de se concentrer sur son travail et de saisir cette opportunité. L'explosion de pouvoir magique de Dia atterrit. Un champ sphérique a émergé lors de l'impact, enveloppant le démon. Il s'agissait de Démon Killer, un sort qui annulait le pouvoir régénérateur absurde que possédaient les démons. Dia était nerveuse parce que c'était la première fois qu'il l'utilisait au combat. Pourtant, l'air stupéfait du démon scarabée lui disait que cela devait fonctionner dans une certaine mesure. Dans son excitation, elle faillit jeter un coup d'œil vers Lou, mais elle se retint. Aussi petite que soit la possibilité, elle ne voulait pas augmenter les chances que le démon scarabée remarque sa présence. Tarte aussi s'abstenait, alors Dia devait rester forte. Ils formaient tous les trois une équipe, et la coopération n'était pas née du souci les uns des autres, mais du fait que chacun accomplissait son travail à la perfection. C'était un dicton favori de Lou, et Dia et Tarte le croyaient. Tout ce que Dia pouvait faire maintenant, c'était attendre. Tarte avait bien fait de créer l'opportunité nécessaire,
et Dia l'avait saisi et avait réussi à lancer la version projectile de Demon Killer. Sans aucun doute, Lou remplirait son devoir et assassinerait le démon. Il n'y avait aucun doute là-dessus. Après tout, si Lou ne tuait pas le démon scarabée en quelques secondes, elle et Tarte seraient en danger de mort. Dia sourit.